Alors, en un an, ça je suis d'accord avec vous, en un an il va falloir quoi? Qu'on résiste, mais c'est pas vrai qu'on va pouvoir mettre en œuvre la politique alternative puisqu'on sera dans l'opposition. Ça veut dire que pendant un an, il va falloir continuer à se battre comme les députés de la France Insoumise l'ont fait depuis le début de ce mandat contre toutes les lois iniques, parce que là, Macron, dans son agenda, il a prévu de s'attaquer aux retraites. L'assurance chômage, c'est totalement inacceptable. Et ces politiques, regardez le mépris de l'urgence climatique et la façon dont il répond, finalement, où il satisfait le lobby, est irresponsable. Donc cette opposition va se poursuivre, va être renforcée, mais c'est aussi une année de reconquête de la dignité populaire. Reconquête de l'espoir que le peuple va pouvoir reprendre les choses en main. Parce que pour nous, 2022, à travers l'élection de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, c'est le moment où on peut écrire différemment les choses. Convoquer une constituante, s'attaquer à la redistribution des richesses, à la bifurcation écologique. Candidate du Parti Socialiste, soutenue par des parlementaires La République En Marche. C'est bien cela qu'il faut voir. Plusieurs parlementaires de La République En Marche ont exprimé leur soutien à cette candidate. C'est bien la preuve que cette candidate, une fois élue, ne s'opposera pas à Macron. Et c'est pour ça que je dis à celles et ceux qui me regardent que l'enjeu de ce scrutin est donc important. Quel message vous voulez envoyer? Si vous êtes d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, oui, choisissez cette candidate. Sinon, votez pour Danielle Simonet parce que vous savez que je serai une députée qui résistera avec le 17 autres députés France Insoumise à l'Assemblée. Les communistes qui m'ont exprimé leur soutien et vraiment je les en remercie. Et je voudrais remercier également les communistes du 20e arrondissement qui n'ont pas voulu se soumettre aux injonctions, notamment d'Anne Hidalgo qui voulait que dans sa petite majorité, tout le monde soit bien sage et soutienne le Parti Socialiste. Et la section locale du Parti communiste n'a pas souhaité soutenir la candidate du Parti Socialiste. Et je les remercie parce que les écologistes également ont fait de même. Et je sais que les militants, les électeurs, communistes comme écologistes, on se retrouve dans toutes les luttes au quotidien. Que ce soit sur les défenses des services publics, que ce soit sur les batailles écologiques. Et on se retrouvera donc ensemble dans les urnes dimanche. Sans doute, c'est d'ailleurs assez classique qu'en campagne, on fasse le tour du pays. Ce qui l'est moins, c'est que l'un le fasse avec les moyens de l'État et l'autre avec sa tirelire. Donc voilà, la différence, on la mettra là. Mais c'est pas mal que le président aille voir dans le pays à quel point les gens ne peuvent pas le blairer. C'est pas choquant qu'un président de la République se mette en campagne sur sa propre politique. C'est pas choquant. On est un pays démocratique, il est élu, il vient, il explique ce qu'il a fait et tout ça. D'ailleurs, si je suis élu en 2022, je le ferai. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on est en campagne électorale, tout le monde le sait, enfin, il n'y a qu'à voir le nombre de votes présents ce soir pour comprendre que ça y est, on est en ébullition. Et lui circule avec les moyens de l'État, et c'est un avantage qu'il se donne dans la campagne. Et je vous signale qu'il a intérêt à se dépêcher, parce qu'à partir du 1er juillet, commence l'ouverture des comptes de campagne. Alors, je crois qu'il faudrait qu'il s'arrête le 1er juillet, quoi. Ou alors qu'il aille avec sa propre voiture. D'envenimer les choses. Donc j'évite de commenter. Pour moi, c'est un crève-cœur. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est un crève-cœur. Nous militons au coude à coude avec les communistes depuis 2010, depuis la fondation du Front de gauche. Ensuite, ils ont soutenu ma candidature de nouveau après beaucoup de discussions entre eux, donc c'était quelque chose de bien pesé en 2017. Et là, tout d'un coup, on se trouve séparés les uns des autres. Bon, c'est un moment un peu dont le contenu me surprend. Parce que je crois qu'on méritait mieux. Ben voilà, bon. Après, vous savez, les communistes, c'est une culture dans le peuple français, c'est une culture plutôt rebelle. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont donné des consignes de vote pour le PS soient aussi entendus qu'ils l'espèrent. Mais je verrai bien, je suis comme tout le monde. Mais c'est d'abord un crève-cœur, c'est ça que je veux dire. La politique, c'est pas seulement des jeux d'appareils, des accords entre des organisations, c'est aussi un système de relations humaines, Bon, tout le monde sait que dans le 20e, on est plutôt camarades, qu'on fait plein de choses ensemble, tout le temps, toute l'année. Et tout d'un coup, là... Alors, je ne suis pas sûr que la consigne soit suivie. En tout cas, ceux qui viennent voter avec nous, on leur dit merci de tout cœur. Ça m'a l'air, hein. C'est pas ce que j'ai voulu, moi. On a milité pour qu'il y ait un accord national. Personne n'en a voulu.
Alors avec les communistes, on n'a pas compris pourquoi. Avec les Verts, ils nous ont dit de toute façon, allez discuter sur le terrain, c'est partout nous la tête de liste. Bon, bah là où c'était possible, on l'a accepté. Et puis ailleurs, ça dépendait des circonstances. Chaque fois qu'on pouvait se rassembler sur une ligne claire de rupture. C'est pas juste pour faire un score. Je sais bien qu'une élection, il y a toute une partie un peu comme ça, opportuniste, mais il s'agit aussi de construire une mentalité collective dans le pays, avec des idées, avec des choses comme ça. On ne gagne rien à vider de leur sens toutes les élections en faisant de la tambouille où on ne comprend rien, on ne sait pas qui est quoi, qui défend quoi. Bon, voilà, alors les élections régionales, c'est pas fameux le paysage, je ne vais pas vous dire autre chose, je ne vais pas vous dire que ça m'enchante, c'est quasiment illisible, on n'y comprend rien. Suivant la région, ça change. Il y a des endroits où c'est absolument stupéfiant. Comment et pourquoi Europe Écologie Les Verts décide de chasser tous les insoumis de la région PACA, on n'a pas compris pourquoi. On était d'accord pour qu'ils soient tête de liste, enfin, où était le problème? Alors ils ont pensé que ça allait contrarier le bourgeois, qui est sur la liste des insoumis. Ça ne m'a pas l'air très réussi comme calcul, si j'en juge dans les sondages. Mais je ne veux pas m'en mêler parce que après on va dire que je perturbe. Donc je ne veux surtout pas perturber les fins stratèges qui ont imaginé cette idée. Pour ce qui est de PACA, ailleurs, il y a des endroits où on s'est rassemblés, au moins dans le Nord, on l'a fait. On l'a fait ici avec les communistes en région, en Île-de-France, on est content parce que ça se passe bien. Il y a une jolie dynamique, on espère être en tête du bloc historique de la gauche. Mais je reste sur ma faim parce que j'aurais aimé un dessin clair dans tout le pays, un enjeu clair, où on aurait pu dire le soir du premier tour de l'élection régionale, voilà, ceux-ci ont avancé, alors c'est reparti dans des calculs. Nous, il y a au total, sur 13 grandes régions métropolitaines, hexagonales, nous sommes en tête, nous assumons la tête de liste, je crois, dans 3 d'entre elles ou 4. 3. Dans tous les autres cas, on est en coalition. Donc ça prouve qu'on n'est pas si mauvais coucheur qu'on le dit, puisqu'on arrive à s'entendre avec tout le monde. Qui c'est qui arrive en même temps à s'entendre avec des Verts et avec le NPA? Nous, voilà. Bon, je ne sais pas si on nous en sera reconnaissant, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça dément l'idée que nous serions impraticables. La présidentielle va être plus simple qu'on ne le croit. C'est-à-dire que il y aura des choix bien tranchés. Voilà. Pour l'instant, je ne veux pas parader, mais quand même, dans les sondages, le rapport entre mes suivants et moi, c'est de 1 à 2. Je suis au double de ce qu'ils sont, ce qui ne les empêche pas de dire qu'ils sont le centre, le cœur, le je ne sais quoi encore. Bon, alors après tout ça, c'est des mots avant. Et puis la campagne va avoir lieu, et puis voilà, les gens, je ne sais pas jusqu'à quel point ils se référeront aux étiquettes, mais je me sens fort. En tout cas, moins faible que ce qu'on annonce. Ça dépend de ce que vous appelez l'union. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème. Mais l'union du peuple et l'union de la gauche, c'est pas pareil. Comment vous dire? Si je faisais l'union avec M. Hollande, je suis sûr de perdre la moitié de nos électeurs. Bon, mais c'est quand même bien ça qu'on me demande. Alors je ne le ferai pas. Ça paraît absurde et puis c'est pas honnête. C'est de la tambouille. Alors, par contre, s'unir avec des communistes, mais demain matin, je suis prêt. Il n'y a pas de problème. Avec des écologistes, il faudra beaucoup discuter. Mais pourquoi pas? Je crois que si vous voulez, dans cette élection, elle est pleine de doutes. Il y a un doute sur la crédibilité. Est-ce que vous avez un programme crédible? Oui ou non? Mais je vois que mes concurrents disent qu'en automne, ils en auront un. Il faut mieux se dépêcher quand même. C'est dans moins d'1 an. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent à une élection aussi importante qui n'ont toujours pas de programme? Bon, un programme. Ensuite, il y a la sincérité des gens qui le font. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas possible de faire des attelages comme ça, à la va-vite. Et puis enfin, il y a aussi la crédibilité personnelle. Enfin, moi, vous pensez ce que vous voulez, mais les gens, ils regardent, ils se disent, bon, laquelle ou lequel là-dedans est capable de mener ce pays dans une situation comme celle qu'on vit. Voilà, c'est là-dessus qu'ils vont juger. Ils ne vont pas trop juger sur les sigles et le reste. Ce sont des gamins. Dans le combat politique, il faut tenir bon. Voilà. Il faut savoir tenir bon. Il faut savoir tendre la main à quelqu'un, même s'il est votre concurrent, parce que ce qu'on est en train de lui faire n'est pas loyal. D'accord? Ce qu'ils sont en train de faire à Piolle, c'est pas correct. Il n'est pas au-dessus des lois, ni moi, ni personne. Mais ça va, quoi. On est capable de repérer les concordances de calendrier. Donc je ne laisserai pas faire. Parce que je n'en voudrais pas pour moi. J'en voudrais pas pour d'autres, donc je ne laisse pas faire. Et même si nous sommes concurrents,
eh bien je tends la main, je lui dis ah non, on est avec toi, là, on n'est pas d'accord sur ce qu'ils sont en train de te faire. Voilà, ça va pas plus loin, vous savez. Quand il a fallu dire non à la manif du 19 mai, bah, pourquoi j'ai dit non? Mais pas parce que je me suis laissé attraper. On dit oh c'est un hommage au policier qui est mort. Ah ben si c'était un hommage, je vais à l'hommage. Dans l'Assemblée, je me lève quand on dit on rend hommage. Mais enfin, je sors pas de l'œuf. J'ai été regarder ce qu'ils mettaient dans leur tract. C'est pas du tout ça qu'ils mettaient. Ils mettaient la justice en cause. Nous allons faire un rapport de force pour faire sauter la loi et la Constitution. Enfin, c'est un truc de factieux. Donc j'y vais pas. Même si on me dit, mais monsieur Mélenchon, les gens, ils aiment bien que... Je m'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le pays où il va, être capable de tenir bon quand il y a un événement, même si des fois on est un peu tout seul. Puis après, les gens réfléchissent. Et quand ils réfléchissent, des fois, ils reviennent et vous disent « Ah, c'est vous qui aviez raison, merci d'avoir tenu bon. » J'ai représenté cela. Enfin, moi et mes camarades, parce qu'on était absolument tous d'accord. Voilà, on ne sait plus ce que ça veut dire. Hélas pour nous, ils ont mis le mot gauche dans un état tel que vous voyez bien, vous, moi, on est embêtés pour dire tiens, ils sont les deux de gauche mais ils sont d'accord sur rien. Parce que c'est quand même la vérité. Entre cette candidate du PS et nous, on est d'accord sur rien. Rien, même pas le comportement individuel, puisque voilà, on dit autrefois dans ce qu'on appelait la gauche, dès qu'il était question d'un débat, tout le monde courait pour y aller. Pour développer ses arguments, montrer qu'on avait raison, on se cache. On ne veut pas discuter avec Daniel. Puis après, il y a les gros dossiers, quoi. Cette femme, elle était le 19 mai avec les flics factieux. C'est ça que vous voulez élire, disent aux gens. Enfin, c'est quand même incroyable. Et puis sur tous les sujets. Nous, on milite pour la 6ème République, ils disent qu'ils n'en veulent pas. Nous, on milite pour sortir du nucléaire. Ça, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Les gens disent, mais pourquoi tu nous dis ça à Paris? Il n'y a pas de centrale nucléaire à Paris. Oui, les ballots, mais il y en a une à Nogent. Elle est au-dessus du fleuve, en amont du fleuve. Bref, il n'y a pas de sujet où on puisse dire on est 100% d'accord. Des fois, oui, mais on n'est même pas capable de vous dire lesquels. Le vote sur la retraite, on se méfiait d'eux, on se disait mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient pour la retraite à point. Pas nous. Donc, il y a des vraies divergences de programme. Alors, quelle est cette étiquette qui nous unit ne veut plus rien dire. Et on le sait tous, la preuve. C'est que dans les élections, vous n'avez pas entendu dire qu'elle se retirait. Bon, ça en est une parmi d'autres de preuves. Elle défend son idée, et puis nous la nôtre, et puis c'est les électeurs qui vont trancher. Alors, si on perd, nous on en tirera des leçons, mais si on gagne, j'espère que tout le monde va en tirer des leçons. Ah ça se pourrait bien qu'on y arrive. Pour 2022, pour les régionales qui arrivent, pour tout. Parce qu'après avoir, pendant tant de mois, dit tant de mal, flétri tant de fois ce groupe humain, moi j'ai jamais été autrement qu'à l'intérieur de ce groupe. Retrouver la confiance autour de nous, les gens qui se regroupent, qui disent oui, vous tenez bon. C'est pour ça que je trouve que ici c'est prototypique. Parce que la personnalité de Simonet incarne cet état d'esprit. C'est une manière d'être. Bon, ça y est, on a tout dit là. Moi, mon candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Bien sûr. Et j'espère que mon élection dimanche va vraiment donner le courage à toutes celles et ceux qui en ce moment payent cher la politique de Macron, le courage de se dire en 2022, on peut virer Macron. Voilà, on peut virer Macron et ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Parce que vous savez, si on arrive en 2022 à mettre Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un président qui va pouvoir convoquer la Constituante pour que ce soit le peuple qui écrive les nouvelles règles du jeu. Ça veut dire aussi qu'on aura un gouvernement qui fera comme axe principal la bifurcation écologique et la redistribution des richesses. Et donc un changement radical dans le pays. Donc oui, pour moi c'est très important. On va le faire. Donc dimanche soir, et on va se donner les 2 derniers jours pour cela. Dimanche soir, on gagne. Voilà, et on est déterminés.